Bonjour à tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce saint rendez-vous du mercredi de déclaration prophétique. Soyez les bienvenus au pied de cette croix ce 15 octobre 2025. Mes frères et mes sœurs, nous entrons aujourd'hui dans un temps marqué par la main de Dieu. Un temps où le ciel veut rétablir l'ordre divin dans nos relations familiales, amicales, conjugales, ministérielles, professionnelles et autres encore. Le Seigneur dit dans Lévitique 26, verset 12, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Ce matin, le Dieu de l'ordre s'avance pour guérir les cœurs. Le Dieu de l'ordre s'avance pour purifier les alliances, pour restaurer la confiance et repositionner chacun dans sa volonté parfaite. Alors, pendant que nous entrons dans ce moment de prière, mes frères et mes sœurs, recevons sa présence avec révérence et avec foi. Parce que quand Dieu visite, tout ce qui était en désordre rentre dans l'alignement divin. Bien-aimés, pour marcher dans l'ordre divin, il faut d'abord déposer tout fardeau au pied du trône. Je vais vous inviter à libérer vos cœurs ce matin de toute forme de cœur, de toute forme de contrôle, de toute forme de rancune et de méfiance. Confions au Père nos relations, celles qui blessent, celles qui fatiguent et même celles qui inspirent. Car là où nous cessons de lutter par la chair, le Saint-Esprit, lui, commence à régner. Et ce matin, nous allons nous abandonner totalement à sa direction parfaite. Nous allons placer notre foi dans sa protection et dans sa sagesse, lui qui garde nos pas et purifie nos liens. Alors, avant de commencer à prier ce matin, faisons silence. Un silence chargé de sa présence. Un silence où le Père respire sa paix dans nos âmes. Fermez les yeux un instant. Laissez vos cœurs s'apaiser. Et que l'Esprit du Seigneur descende durant ce moment de prière pour t'enseigner, te guérir, préparer ta bouche à déclarer avec autorité. Laisse le feu de Dieu t'envelopper et purifier ton atmosphère intérieure pendant ce moment. Bien-aimés, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu ce matin. Le psaume 23 du verset 2 au verset 3 dit « Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Bien-aimé, tu vas reconnaître la grâce, tu vas rendre grâce à Dieu ce matin. Tu vas élever ta voix vers le roi des rois, vers celui qui restaure ton âme, vers celui qui te conduit dans les sentiers de la justice. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel.
Ce matin, nous élevons la voix vers toi pour te rendre grâce, pour reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui dirige nos pas dans la paix et dans l'équilibre. Tu es celui qui, même dans nos relations troublées, tu restaures nos âmes. Tu nous conduis et tu nous guides vers des sentiers de justice. Tu restaures nos âmes fatiguées. Ce matin, Père, nous voulons élever la voix vers toi pour reconnaître que chacun de tes bienfaits, si nous sommes même debout ce matin encore, c'est uniquement par ta grâce. Et nous ne voulons pas, Éternel, le prendre comme un acquis. Voilà pourquoi ce matin, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes merveilles. Nous reconnaissons, Éternel, que tu es Dieu. Alors reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, 2 Samuel, le chapitre 22, le verset 32 dit: Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ce matin, tu vas continuer à adorer le Seigneur pour la stabilité qu'il est capable de t'apporter. Éternel, Éternel, Éternel. Dans un monde où les relations humaines vacillent, toi tu restes notre fondement inébranlable. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons. Tu es le roc sur lequel nous pouvons nous fonder sans risque de vaciller, sans risque de tomber. Nous reconnaissons ce matin ta constance face à notre fragilité. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es simplement Dieu. Et nous te louons, nous t'adorons pour ce que tu es. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 38, le verset 5 que « Car mon iniquité s'élève au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elle est trop pesante pour moi. » Bien-aimé, ce matin, tu vas confesser tes péchés. Alléluia. Tu vas reconnaître que tu n'as pas toujours marché selon les voies du Seigneur. Et tu vas entrer dans sa divine présence pour implorer son pardon. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nos cœurs sont accablés par le poids de nos péchés. Voilà pourquoi nous entrons ce matin dans ta divine présence pour te demander pardon. Pardonne nos manquements, ô Dieu. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Éternel, nous reconnaissons
que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous avons eu de mauvaises paroles. Nous avons dit des choses éternelles qui ne t'ont pas glorifié. Mais ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Papa, pardonne nos manquements. Pardonne tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, qui ne t'a pas glorifié, au nom puissant de Jésus. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous laver de toute souillure. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon fils, mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante. Je plonge quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Et que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel ouvre la bouche et parle de belles choses pour chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 11, le verset 2 nous dit: L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous allons invoquer le Saint-Esprit dans sa plénitude ce matin, afin de venir prendre le total contrôle de nos vies et de ce moment de prière. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, esprit d'équilibre et de révélation, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce matin, nous t'invoquons. Durant ce moment de prière, nous t'invoquons dans nos vies, afin que tu nous apportes le discernement pour bâtir des relations saines, afin que tu nous donnes la force de pardonner, afin que tu apportes dans nos vies la sagesse pour parler avec amour, et que tu nous donnes la crainte de Dieu pour marcher dans la vérité au nom puissant de Jésus. Que ta présence devienne un bouclier contre les divisions spirituelles dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce matin. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois d'octobre est notre mois de l'ordre divin et de la responsabilité dans les promesses. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans notre semaine de l'ordre divin dans nos relations. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé cette semaine en plaçant nos relations sous la direction du Très-Haut. Et lorsque Dieu établit l'ordre dans nos relations, il libère sa paix, sa faveur et son autorité. Ce qui était source de tension devient un canal de bénédiction. Et ce qui était désordre devient un terrain de gloire. Alléluia. Bien-aimés, les relations que nous avons ne sont pas un hasard dans nos vies. Chaque lien divinement orchestré par Dieu dans la vie de ses enfants est une porte vers un dessein spirituel plus grand. Et ce matin, nous nous tenons dans la prière prophétique pour déclarer l'ordre, pour déclarer la lumière, pour déclarer la gloire de Dieu dans toutes nos relations, que ce soit des relations familiales, amicales, professionnelles,
communautaire et même ecclésiale. Alléluia. Ce matin, nous sommes entrés dans notre mercredi de déclaration prophétique et nous allons commencer à déclarer de bonnes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Ésaïe 58, le verset 12 nous dit: les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre, à travers ce verset biblique, qu'il est le réparateur des brèches relationnelles. Alléluia. Même les liens qui semblent détruits peuvent être restaurés par sa main puissante. Voilà pourquoi la première déclaration que nous allons faire ce matin est une déclaration pour la restauration et l'alignement des relations selon le dessein de Dieu dans nos vies. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère et ma soeur, ouvre ta bouche maintenant et tu vas commencer à déclarer dans ta vie que toute brèche relationnelle dans ta vie est restaurée par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu es le réparateur de toute brèche relationnelle. Voilà pourquoi ce matin, je prends autorité dans ta parole et dans ton précieux nom pour déclarer que toute brèche relationnelle est restaurée par ta puissance dans ma vie au nom puissant de Jésus. Que les fondements de l'amour, que les fondements de la confiance, que les fondements de la paix soient relevés dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et autour de moi au nom puissant de Jésus. Éternel, que ce soit dans mon mariage, dans les mariages, toute relation qui avait été brisée se voit restaurée maintenant au nom puissant de Jésus. Dans les lieux de service, toute relation qui avait été brisée, Éternel mon Dieu, mon roi, se voit restaurée ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, que ce soit dans mon église, pour les besoins du ministère, toute relation qui a été brisée, toi par ta main puissante ce matin, restaure-la au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel mon Dieu, mon roi. Là où l'ennemi est venu s'aimer le chaos, la division, toi, tu étends ta main puissante et tu rebâtis, tu restaures, tu ôtes la division au milieu de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 60, le verset 18 nous dit: on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Alléluia. Bien-aimés, quand la paix de Dieu prend place, elle ferme les portes au conflit et ouvre les portes à la gloire. Ce matin, tu vas déclarer: Seigneur, établis ta paix comme une muraille dans mes relations. Et tu commences à citer ces relations au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à déclarer: Éternel,
Éternel, éternel, ce matin je prends autorité sur Ésaïe 60, verset 18 et dans la puissance de la résurrection du Christ pour déclarer ta paix comme une muraille dans mon foyer au nom puissant de Jésus, pour déclarer ta paix comme une muraille autour de mes relations au nom puissant de Jésus, pour déclarer ta paix comme une muraille dans ma vie familiale, dans la maison de mon Père au nom puissant de Jésus, pour déclarer ta paix comme une muraille dans mon foyer, dans ma relation avec mon époux au nom puissant de Jésus, pour déclarer ta paix comme une muraille dans ma relation avec mon fils, mes enfants à venir, mes beaux-enfants au nom puissant de Jésus. Pour déclarer ta paix comme une muraille éternelle dans mon ministère, dans mon appel, dans la vie des miens au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je déclare ta paix comme muraille autour de mes relations, autour de mon fils, autour de mon époux, autour de ma mère, autour de ma tante, au nom puissant de Jésus. Je déclare ta paix comme muraille dans la vie des personnes, autour des personnes connectées à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Que toute forme de violence, toute forme de discorde, toute forme d'amertume se taise dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus et que ton salut entoure nos maisons, entoure nos travails, entoure nos projets, entoure nos alliances, entoure nos relations, nos alliances divines, nos alliances dans ce monde, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, que ta paix s'agisse comme une muraille dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Malachie 3, le verset 18 dit: et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Oui, Seigneur, je déclare que ta différence est visible entre moi et ceux qui ne te servent pas au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où je me trouve, la différence est visible. Bien-aimé, le Seigneur Dieu distingue et sépare pour protéger son dessein. Les relations alignées produisent la vie et les autres s'éteignent. Voilà pourquoi tu vas prendre autorité ce matin et tu vas déclarer que toute relation toxique dans ta vie disparaisse et que lui-même établisse toutes les bonnes relations qui vont porter du fruit selon son dessein dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche bien-aimée et commence à le déclarer. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je prends autorité dans ta parole. Tu dis que nous allons voir de nouveau la différence que toi tu feras entre le juste et le méchant, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Voilà pourquoi je prends autorité dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus et dans la puissance que me confère la résurrection de mon Seigneur Jésus pour déclarer que toute forme de relation dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon fils, de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, toute forme de relation qui n'est pas de toi est coupée aujourd'hui à la racine au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour établir autour de nous des connexions divines, des connexions saintes, des connexions fructueuses pour ton royaume au nom puissant de Jésus, des connexions qui portent de fruits, des connexions qui te glorifient au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour déclarer, éternel mon Dieu, mon roi, que à cause des connexions que tu établis dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma mère, de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, éternel, que la différence soit visible.
Que le méchant voie la différence que toi, tu établis clairement entre nos vies et sa vie au nom puissant de Jésus. Que les méchants, ceux qui ne te servent pas réellement, voient, Éternel, mon Dieu, mon roi, la différence que toi, tu établis entre nous qui te servons et eux qui ne te servent pas au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour ma vie, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Qu'il en soit ainsi pour la vie de mon époux. Qu'il en soit ainsi pour la vie de ma mère et de ma tante. Éternel, que ceux qui se sont évertués à nous faire du mal puissent être confus parce qu'ils voient que toutes leurs actions sont nulles et sans effet. Éternel, mets fin à toute relation toxique. Établis celles qui sont productives selon ton dessein dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Proverbe 3, le verset 17 dit, « Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. » Bien-aimés, la sagesse divine ouvre des chemins paisibles dans les relations. Elle désamorce les tensions et fait prospérer l'unité. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prendre autorité sur la parole de Dieu et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour demander à Dieu de libérer la sagesse dans ta gestion des relations au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je prends autorité maintenant sur ta parole et dans le nom puissant de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ pour déclarer que ta sagesse m'accompagne, moi, mon fils et mes enfants à venir, mon époux, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos gestes, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité pour déclarer que chacun d'entre nous devenons porteurs de paix et d'ordre divin dans tous nos liens relationnels au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, mon Dieu, libère la sagesse dans la relation, dans la gestion de nos relations, que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit dans notre milieu ministériel, que ce soit dans nos familles, que ce soit, Éternel, dans nos foyers, que ce soit dans les relations, dans les relations amicales. Libère ta sagesse afin que nous puissions gérer les relations selon ton dessein, selon ta sagesse et non pas selon notre volonté. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité pour déclarer, Éternel, que ta sagesse nous accompagne dans chaque pas que nous faisons, dans chaque parole que nous prononçons, dans chaque action que nous prenons, au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes des porteurs de paix et de ton ordre divin. Visite nos relations éternelles, mon Dieu, mon roi, et laisse ta sagesse être établie dans chacune d'elles, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Zacharie 8, le verset 23 que « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Alléluia. Tu vas déclarer que le Seigneur fait de tes relations un témoignage de sa gloire, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, ouvre ta bouche et commence à le déclarer, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je prends autorité sur ta parole et dans le nom puissant de mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ, pour déclarer ce matin que mes relations seront un témoignage éclatant de ta présence au nom puissant de Jésus. Les relations de mon fils, de mes enfants à venir, de mon époux seront des témoignages éclatants de ta présence dans leur vie au nom puissant de Jésus. Les relations de ma mère, de ma tante seront des témoignages éclatants de ta présence dans leur vie. Les témoignages de quelqu'un connecté à ce moment de prière seront un témoignage éclatant de ta présence dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que les gens voient ta lumière, oh Dieu, à travers l'amour, l'unité et la paix qui entoure chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Père céleste, nous te bénissons pour ta parole qui établit l'ordre dans nos relations ce matin. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous déclarons que toute relation conforme à ton plan est fortifiée, restaurée et remplie de ta gloire au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité pour proclamer que la paix, la sagesse et l'amour règnent là où régnait la confusion et les tensions, au nom puissant de Jésus. Éternel, que ton nom soit élevé au milieu de nos familles, de nos communautés et de tes enfants au nom puissant de Jésus. Nous sortons de ce moment de prière, revêtus de ton autorité, pour manifester ton ordre divin dans toutes nos relations. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, marchez aujourd'hui avec la conscience que Dieu est l'architecte de vos relations. Là où vous passez, semez la paix. Là où il y a des murs, déclarez la restauration. Là où il y a le désordre, proclamez l'ordre divin. Alléluia. Et n'oubliez pas, mes frères et mes sœurs, là où le Seigneur établit l'ordre, la gloire se manifeste. Alors que cette journée soit une journée de connexion divine et de témoignage puissant pour chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment matinal de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.